Alors, chacun a son application GoWizApp sur son smartphone. Donc, l'apprenti, qui peut être aussi un apprenant, Corentin, donc, la formatrice Sylvie et le tuteur Pierre. Donc, chacun a le programme, par exemple, du CAP pâtisserie. Voilà, on voit dedans qu'il y a différentes activités. Et Corentin va pouvoir déclarer un besoin immédiat, une mission à court terme, par exemple les meringues, simplement en allant dans meringues et en déclarant l'objectif à cet endroit-là, en précisant par exemple qu'il s'agit de maîtriser la cuisson. Voilà. Donc il crée le besoin. Voilà. Il peut modifier aussi la date. Alors par défaut, c'est 15 jours plus tard. Et bien là, on va dire que c'est plutôt le 4 février. OK. Et là, notification sur les deux autres, donc la formatrice et le tuteur, qui effectivement voient que le besoin a bien été envoyé. Donc le formateur, la formatrice sait qu'il y a un besoin sur la cuisson des meringues et le tuteur aussi. Donc que fait la formatrice? Deuxième étape, elle peut à cet endroit-là, pour Corentin, adresser des ressources qui sont présentes ici déjà pour l'ensemble du groupe, mais elle peut lui adresser une ressource spécifique en envoyant une vidéo ou un fichier ou un lien vers un LMS qui va permettre à Corentin de travailler sur le besoin de préparer la cuisson des meringues. Et donc, par exemple, créer un lien. Ici, on va faire une chose assez simple. Voilà. Et donc, une fois que ce lien a été envoyé, il a été ajouté et à la disposition ici, de Corentin, instantanément, qui peut donc préparer la cuisson. Voilà. Et troisième étape, eh bien, une fois que Corentin aura préparé la mission, il pourra s'évaluer ici directement et de la même façon, les deux autres acteurs de la formation seront notifiés. Alors, au moment du dépôt aussi de la ressource, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les deux autres sont notifiés. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose d'important, c'est notifié vers les autres. Voilà le fonctionnement simplifié de GoWizApp.